Je dois le dire, le dernier cantique qu'on vient de chanter, ça m'a drôlement encouragé. Parce qu'en réalité, c'est le sujet de cet après-midi. On peut être sans vertu. On peut être plongé dans le péché. Un petit cœur nous disait autrefois, quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a sauvé. Jésus est venu chercher les perdus. Jésus n'est pas venu chercher des justes, mais il est venu chercher ceux qui étaient sans vertu. Et il nous a appelés à lui, et nous avons répondu. Alors béni soit le Seigneur. Alors je voudrais, avec la grâce et le secours du Seigneur, vous parler d'une prostituée. Une fois, on m'a demandé d'aller voir une prostituée. Je suis allé la voir, nous avons parlé, je lui ai dit que Jésus l'aimait et qu'elle avait la possibilité de changer de vie. Parce que Jésus était venu pour les perdus. Peut-être que le mot prostituée, c'est un cas extrême, mais il y a aussi les propres justes. Ils ont besoin de se repentir. Ceux qui disent, mais je n'ai fait que du bien sur la terre. Oui, c'est bien. Mais nous sommes pécheurs. Aucun de nous n'est juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Christ est venu et il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et maintenant, eh bien, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Alors, je suis persuadé que la plupart des chrétiens, vous connaissez l'histoire de Rahab, la prostituée. Non? Oui? Allez, Josué au chapitre 2. Il nous faudrait lire tout le chapitre 2, mais nous n'allons pas le faire cet après-midi. On va s'arrêter à mi-chemin. Hein? Josué chapitre 2, verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant « Allez examiner le pays », et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte, après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et voilà l'entretien qu'elle va avoir. Et elle leur dit, « L'Éternel, je le sais. » C'est très important. « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous.
donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle l'y fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met de la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi, dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. C'est une histoire formidable. J'ai donné un titre à notre méditation et Raphaël va être content. Jésus veut sauver tous les hommes. Et nous avons ce verset dans la Bible, la volonté de Dieu. Je précise, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Oui, nous disons alléluia, parce que Dieu aime tous les hommes. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vraie. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Et Jésus lui-même a dit, « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler d'une prostituée cet après-midi. La Bible emploie bien le mot prostituée, c'est-à-dire une femme qui vendait son corps pour de l'argent. Oh, je l'ai dit, mais je le répète souvent. Souvent, je l'ai dit aux jeunes filles, votre corps n'est pas un torchon. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, quand on ne connaît pas le Seigneur, on va n'importe où. Mais quand on connaît le Seigneur, on essaie de lui plaire et de lui être entièrement agréable. Alors certains ont voulu enlever le mot prostituée et dire Rahab était tout simplement une aubergiste. Mais lorsque je lis l'épître de Jacques, il nous est dit Rahab la prostituée. Si je lis l'épître aux Hébreux au chapitre 11, il nous est dit, c'est par la foi que Rahab l'a prostituée. Et puis si je fais, j'allais dire un bond dans le Nouveau Testament que nous connaissons bien. Et ce texte de la Bible nous le dit, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Bien sûr, et je comprends, une prostituée qui entend parler de Jésus et qui dit « mais ce que je fais n'est pas bien », elle se repent,
elle se repent de ses péchés, elle fait confiance à Dieu, elle reçoit une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela, c'est le miracle de Dieu. Moi, je crois dans le miracle de Dieu. Dieu est capable de changer les vies. Et savez-vous, mes bien-aimés, que le mot Rahab signifie large. C'est vrai qu'elle était sur le chemin, non pas sur le chemin étroit. Elle était sur le chemin qui était large. Tout était permis pour elle. Et je l'ai dit, elle vendait son corps pour de l'argent. Mais, béni soit Dieu, elle va entendre parler du grand Dieu d'Israël, du Dieu qui a ouvert les eaux de la mer Rouge. Entendre parler de Jésus. Je ne sais pas de quelle manière vous avez entendu parler de Jésus, mais j'ai toujours en mémoire cette pauvre femme qui depuis 12 ans était malade, elle avait dépensé tout son bien, elle n'obtenait aucune amélioration, mais un jour elle reçoit ce témoignage, Jésus guérit, Jésus transforme les vies. Alors, elle se disait en elle-même, mais si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, eh bien je serai guérie. Elle s'approche, elle touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, tu es délivrée de ton mal. Oui, Rahab, elle a entendu parler du grand Dieu d'Israël. En réalité, celui qui a créé les cieux et la terre. Josué avait envoyé 2 espions dans la ville de Jéricho. Une ville qui était fortifiée, barricadée, fermée. Et le roi de Jéricho a appris que 2 espions étaient arrivés à la maison de Rahab. Alors aussitôt, il y a eu, comment je pourrais bien dire, moi, non pas un ennui diplomatique, mais tout de suite, le roi, il s'est inquiété. 2 espions israélites sont arrivés à Jéricho. Alors il voulait les arrêter, il voulait les saisir. Mais Rahab, tout simplement, elle a donné une mauvaise information aux officiers du roi de Jéricho. C'est ce que nous dit l'Écriture. Mais ce que je veux surtout mettre en évidence, c'est que cette femme, elle avait entendu parler du grand Dieu d'Israël. Nous entendons parler de Jésus, de ses œuvres étonnantes. Et Jésus, il fait tout à merveille. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme qui s'appelle Jésus. Il pourra dire devant le tombeau de Lazare qui était mort depuis 3 jours, eh bien Lazare sort, et le mort a entendu la voix de Jésus et il est sorti. Rien n'est impossible à Dieu. Là où il y a la mort, Jésus met la vie. Que Dieu soit loué. Et cette femme, elle va dire quelque chose d'étonnant. Dieu a livré ce pays véritablement au Dieu d'Israël. Donc elle a entendu. Donc il s'est fait un chemin dans son cœur. Et voyez-vous, ce que Dieu met en évidence, c'est sa foi. La foi de Rahab. Dieu ne met pas en évidence ses mensonges, ses erreurs. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. J'en ai fait des erreurs. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs. Mais dans l'Écriture, Rahab va être mis au même niveau que Sarah. C'est par la foi que Sarah aura une postérité. Mais c'est par la foi que Rahab, qui était prostituée, va changer de vie par la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur. C'est vrai que cette femme avait une sombre vie, une vie tragique, mais elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Au verset 9, est-ce que cela peut être affiché, Raphaël? Verset 9, toujours de Josué 2. Et ça, j'attire votre attention
verset 9 du chapitre 2. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais. Cette prostituée, elle dit, je le sais. Comme l'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Comme non pas comme Jacob, mais comme je cherche son nom, mais qui va dire, je sais en qui mon Rédempteur est vivant. Je sais en qui, je cherche son nom, je l'ai pris. Job, voilà, je cherchais Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Je sais. Donc c'est une ferme assurance. Nous passons de la mort à la vie. Mon nom s'inscrit dans le livre de vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le verset 11, maintenant j'aimerais qu'on mette le verset 11, 2, 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans les cieux et en bas sur la terre. Elle affirme maintenant que c'est l'Éternel. Il y avait des idoles dans son pays, mais maintenant elle affirme que c'est Dieu. Comme Thomas, qui a été pris par les doutes pendant un certain temps, Jésus lui dira, ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. Et lui, il va dire, mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce que Jésus est votre Dieu? Est-ce que Jésus est votre Sauveur? Est-ce que Jésus est votre libérateur? Est-ce que Jésus a pardonné vos péchés? Il n'y a qu'un seul nom qui puisse changer notre vie, c'est le nom de Jésus. Ainsi, Rahab, elle démontre sa foi dans le Dieu d'Israël. Vous vous souvenez des parents de Moïse? Je ne sais pas si vous vous souvenez de leur nom. Des parents de Moïse, son papa s'appelait Amram, et puis sa mère s'appelait Jochébed. Et vous vous souvenez qu'ils l'ont caché pendant 3 mois. Et la Bible nous dit, c'est par la foi. C'est par la foi qu'ils l'ont caché. Dieu avait un plan pour Moïse. Alors béni soit le Seigneur. Alors il va y avoir un dialogue entre les 2 espions et Rahab. Et Rahab va découvrir le Dieu d'Israël. Comme aujourd'hui, je peux découvrir Jésus. Je peux le rencontrer, Jésus. Je peux lui demander qu'il vienne dans mon cœur. Je peux faire une expérience avec Jésus. Je peux m'approcher de Jésus aujourd'hui. Il me le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il va y avoir ce dialogue. Donc, Rahab ne va pas perdre son temps. Et les 2 espions vont lui dire, voici ce que tu vas faire. Tu vas attacher à ta fenêtre un fil cramoisi. Et ceci nous montre, c'est l'image de la croix. Si je ne vous parlais pas de la croix, je manquerai le but. Comme je le dis souvent dans chaque prédication, il nous faut tous venir à la croix. On ne peut pas éviter la croix. Si j'évite la croix, j'irai dans un lieu de tourment. Mais si je viens à Jésus, à la croix, si je considère qu'il est mort pour moi, Christ est mort pour moi, pour mes péchés, il les a portés sur la croix du calvaire. Et Rahab, c'était, j'allais dire, le contrat. Oui, entre Dieu et les hommes, il y a la vie de Jésus. Et je ne peux pas la mépriser, la mettre de côté. Christ est mort pour moi. Et Rahab, elle reçoit ce signe, tu accrocheras un fil cramoisi à ta fenêtre, image du sacrifice de Jésus qui va mourir pour chacun de nous. Et même elle va dire également, et j'aimerais, non, on va pas le lire, je l'ai inscrit sur ma feuille. Donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Elle pensait à sa famille. Et nous pensons à notre famille.
ceux qui sont perdus encore. Et il y en a dans nos familles qui sont perdus. Nous voulons les voir venir à la croix, accepter Christ comme sauveur personnel. Et nous savons que Rahab va le faire. À peine ont-ils quitté sa maison qu'elle va attacher ce fil cramoisi à sa fenêtre. Donc, c'est une action immédiate. Il n'y a pas de temps à perdre. La Bible nous le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas demain qu'il nous faut venir à Jésus, c'est maintenant. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est aujourd'hui qu'il faut donner votre cœur à Jésus. Demain, il sera trop tard. C'est maintenant, c'est le maintenant de la grâce. C'est à cette heure même, c'est maintenant et non pas demain. Et cette femme, elle va le faire aussitôt. Oui, Dieu m'invite à venir à lui. Béni soit le nom du Seigneur. Elle a pensé à toute sa famille. Pensons aux nôtres. Père, mère, frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit qu'ils ont tous été dans la maison de Rahab et ils ont été gardés et protégés. Cela en vaut la peine. Béni soit le Seigneur. Et Rahab va demeurer au sein même du peuple d'Israël. Et lorsque je lis la fin du récit de Rahab, on pourrait peut-être le lire ensemble. C'est au chapitre 6, Josué chapitre 6, et au verset 25. Normalement, Rahab devait mourir, mais elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Regardez, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays, pour explorer Jéricho. Alors vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a changé la vie de cette femme. Et même, l'Écriture est là qui le souligne encore, c'est que cette femme, Rahab, elle va épouser un Israélite, Salmon, dont elle aura un enfant. Voyez-vous, Dieu est capable de changer la vie d'un homme et d'une femme, même si celle-ci est vécue dans le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est capable de faire un changement de vie radical, et je le crois. Vous savez, quand je suis venu à Jésus, quand j'avais 12 ans, je prononçais le nom de Dieu en vain comme un vrai charretier. Maintenant, je dis souvent Alléluia, maintenant je dis gloire à Dieu, mais vous m'auriez entendu quand j'avais 12 ans, vous auriez dit, ben celui-là, il est pas bon, hein. Mais je suis venu à la croix. Jésus a effacé mon péché. Jésus a effacé mon passé. Et maintenant, par sa grâce, je suis devenu un enfant de Dieu. Et ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Et voyez-vous, ce fil cramoisi, ça me montre le sang que Jésus nous a donné, ce qui a coulé à la croix, de ses mains, de ses pieds, de son côté, de sa tête. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Il est mort à ma place sur le bois de la croix. Maintenant, j'aimerais conclure. Vous savez, quand le fils prodigue est parti de chez lui, il a dit à son père, j'ai 18 ans, je quitte la maison. Et il est parti. Et il a dépensé son bien en vivant au milieu des prostituées. Parce que son frère lui dira, il lui lancera en pleine tête. C'était là comme un règlement entre les deux frères. Et même, il va le dire à son père, il a dépensé ton bien avec des prostituées et c'est pour lui que tu as tué le veau gras.
Mais le Père va dire, ton frère était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Alors réjouissons-nous. Et nous ne savons pas si le frère aîné est rentré pour participer à la fête ou a-t-il resté dehors, surtout avec un cœur comme il avait. Dans son cœur, il n'y avait pas de pardon. Mais Christ nous a acquis un plein pardon à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a pardonné nos péchés. Quelle joie quand Jésus pardonne nos péchés. Alors vous voyez, une femme qui était sur le chemin de la prostitution, eh bien, une femme qui a été entièrement changée. Quel que soit ton passé, Jésus est capable de faire un miracle. Et cette femme, elle a dit avec beaucoup d'assurance, je sais maintenant, je sais. Et donnez-moi l'assurance que maintenant, j'ai la vie. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. Alors, mes amis, faites confiance à Jésus, ne perdez pas courage, mais regardez à celui qui a triomphé au calvaire, et son nom, c'est Jésus. On va prier ensemble le Seigneur, on va courber nos fronts. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Il est vrai que c'est peut-être un cas spécial, mais notre Dieu, tu es venu chercher tous les perdus. Seigneur, il n'y a pas de catégorie que tu ne veux pas sauver, de catégorie de gens, mais tu es venu pour sauver tout le monde. Tout le monde, Seigneur, a le droit d'être sauvé par ton sacrifice. Soit je l'accepte ou je le refuse. Mais béni soit le jour où j'ai accepté l'œuvre de la croix. Et là, je suis devenu une nouvelle créature. Je te prie maintenant, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs. Seigneur, de leur faire du bien, mes amis. Seigneur, et s'il y a encore quelqu'un d'indécis, qu'il puisse se décider pour toi, venir à Jésus en disant, eh bien oui, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton appel. Tu as pardonné à la prostituée, eh bien tu es capable de me pardonner également. Et tu es le Dieu du pardon. À ton nom soit toute la gloire maintenant et jusqu'en éternité. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni.